Bonjour bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e leçon de leadership de cette année et le titre c'est « Gouvernance du climat spirituel et prérogatives du leadership ». Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne et à tous ceux qui sont venus physiquement des différentes régions de l'Afrique du Sud pour pouvoir suivre cet enseignement. Malgré les fortes pluies qu'il y a eu à Johannesburg, je vois que ça ne nous a pas empêché d'être sur place et d'être plus ou moins à temps. Bien sûr, nous recherchons l'excellence et tant qu'il y a des choses à améliorer, nous pouvons améliorer. Vous savez, quand je faisais ces enseignements au Kenya, les Kenyans pourront témoigner que j'ai verrouillé la porte à l'heure pile. Autrement dit, si vous n'étiez pas là à 14h, parce que je commençais à 14h, si vous n'étiez pas là à 14h, vous n'auriez pas pu entrer. La porte était verrouillée et parfois nous avions une assistance de près de 400 personnes, mais cela ne m'impressionnait pas. À 14h, on fermait la porte. Ce que nous visons aussi dans cette formation, c'est de hisser le continent à un autre niveau. Et au Kenya, le gardien s'éloignait pour éviter tout dérangement. Et après 1h30, on ouvrait la porte et on trouvait une vingtaine de personnes qui attendaient dehors. Elles s'étaient précipitées, mais malheureusement, elles n'avaient pas pu entrer parce qu'elles sont arrivées en retard. Bien aimé, pour gouverner le climat spirituel, par exemple, il faut gouverner le temps. Il faut être inflexible, il faut être impitoyable. Ce que je voudrais, c'est qu'en tant que génération, nous puissions dire que ce que Dieu nous a demandé de faire pendant notre génération, nous l'avons accompli. Ainsi donc, ceux qui ont suivi ces cours jusqu'à présent savent que David et ses compagnons ont accompli le plan de Dieu dans leur génération parce qu'ils ont bâti le royaume. Et nous prenons un autre exemple. Même si dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul a beaucoup parlé des erreurs commises par la génération dans le désert, il y a un autre aspect à considérer. Et cet aspect est que la Bible dit dans Exode 39 qu'en tant que génération, ils ont accompli ce que le Seigneur leur avait demandé. Ils n'ont pas seulement accompli cela individuellement, mais collectivement. C'est un miracle. Ils ont construit l'arche selon le modèle que Dieu avait donné à Moïse. Et si Dieu a pu faire ça dans l'Ancien Testament, je crois qu'il l'attend bien mieux dans le Nouveau Testament. Avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais créer une atmosphère spirituelle propice. Je voudrais mettre en pratique certains points que je vais aborder. Alors nous allons lire ensemble le psaume 67 et l'utiliser comme proclamation. Le principe que vous devez retenir, c'est que lorsqu'il s'agit du climat spirituel, le principal instrument que Dieu utilise pour le rétablir est la proclamation de la parole. Ainsi, chaque fois que vous proclamez les Écritures, vous vous soumettez à l'autorité du ciel et vous annoncez à toute la création l'instrument par lequel elle a été créée. Et vous les soumettez par la proclamation de la parole de Dieu à l'autorité du ciel. Il est important de maintenir cette discipline au sein de l'Église et de savoir que la parole de Dieu a toujours plus de poids que nos propres paroles. Infiniment plus de poids. Notre autorité ne réside pas en nous-mêmes, même si Dieu nous a donné une certaine autorité pour agir sur la terre. Mais nous agissons toujours sous son autorité et chaque fois que nous apportons la parole de Dieu et que nous la proclamons, nous réconcilions tout ce qui nous entoure avec l'autorité du royaume de Dieu. Souvenez-vous que lorsque Jésus a été confronté au climat spirituel, au pire climat spirituel qu'on puisse rencontrer dans Matthieu chapitre 4, quand le diable l'a tenté, Jésus s'est appuyé sur l'autorité de la parole de Dieu. Il n'a pas dit au diable, je suis la parole de Dieu qui se tient devant toi. Jésus n'a même pas proclamé la parole prophétique. Il ne s'y fiait pas. Il s'est tourné vers l'Écriture car elle est la constitution du royaume de Dieu. Bien-aimé, la parole écrite revêt une importance éternelle. La parole écrite réconcilie toutes choses avec Dieu. Et la Bible dit que Dieu lui-même a placé sa parole au-dessus de son nom. Vous vous rendez compte? Sa parole au-dessus de son nom. Il est très important de le reconnaître. Proclamons donc ensemble Psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Je voudrais rappeler ici que notre objectif premier avec ces enseignements de leadership, c'est un leadership inspiré par Dieu. Nous ne sommes pas humanistes, nous ne cherchons pas à être modernes, nous ne promouvons pas un leadership africain pour l'Afrique. Nous ne promouvons pas une mentalité occidentale,
nous promouvons un leadership inspiré par Dieu. Des leaders pieux, fils et filles de Dieu, qui facilitent la présence de Dieu sur la terre, la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur Jésus, la puissance, la personne, la présence du Saint-Esprit lui-même. Ces personnes qui se considèrent comme des messagers de Dieu, la présence de Dieu, que ce soit au travail, en famille ou à l'église. Des personnes qui se donnent corps et âme au Seigneur. Ainsi, non seulement elles sont remplies du Saint-Esprit à l'église, mais elles peuvent aussi ressentir sa présence sur le lieu de travail. Notre contenu est biblique, ça veut dire que nous abordons les problèmes de la vie, le leadership, toutes les problématiques à travers le prisme des Écritures. Nous sommes non confessionnels, ni pentecôtistes, ni orthodoxes, nous sommes simplement bibliques. Nous souhaitons explorer les Écritures sans cesse jusqu'à ce que nous trouvions la pensée de Christ sur chaque sujet. Nous utilisons beaucoup le terme territorial. Ça veut dire que nous étudions les Écritures et nous nous demandons qu'est-ce que les Écritures disent du territoire où nous vivons. Que disent-elles de l'Afrique? Que disent-elles de ma mélodie? Que disent-elles de l'Europe, de l'Amérique, de l'Iran? Est-ce qu'elles ont quelque chose à dire sur les nations? Et ces enseignements sont-ils toujours d'actualité ou ils ne concernent que l'époque biblique? Et nous constatons que plus nous consultons les Écritures, plus le Saint-Esprit nous révèle ce qui nous avait échappé auparavant. Plus nous les consultons, plus nous découvrons que les articles de foi de nos confessions dans nos églises, qu'il y a des articles que nos confessions n'ont pas abordés. Et nous voulons chercher afin de trouver la lumière pour vivre et accomplir la volonté de Dieu dans notre génération. Notre contenu ne se limite à aucune région, à aucune culture particulière. Il est international. Par conséquent, nous n'acceptons pas une interprétation étriquée des Écritures, car si vous examinez attentivement, vous constaterez que chaque groupe ethnique ou un réveil spirituel ou un mouvement religieux a émergé, a ajouté un ou deux éléments culturels à la parole de Dieu. Et cela a limité le pouvoir transformateur de la parole. C'est comme ajouter un peu de poison à un remède. Ainsi donc, même si vous prenez le remède, le mal ne va pas s'améliorer parce qu'il y a eu un mélange. Et cela se produit à maintes reprises avec l'Église. Beaucoup de gens prennent le remède, mais la maladie s'aggrave. Or, l'Évangile est le remède au mal des nations. Mais si ce remède a été mal préparé, s'il y a eu des mélanges, alors les nations sont en difficulté. Donc, nous avons déjà eu 2 sessions. La première concernait le leadership et le concept biblique du climat spirituel. Et la deuxième consistait à parler du climat spirituel qui est à la fois fonction et fruit du leadership. En résumé, le climat ou l'environnement spirituel ne surgit pas de nulle part. Il est le résultat de l'exercice de l'autorité humaine par certaines personnes. Car c'est ainsi qu'on l'obtient. Si par exemple, vous entrez dans un lieu rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que les gens là-bas n'ont rien fait. C'est parce qu'ils ont travaillé dur en prière pour installer cette présence du Saint-Esprit. Ainsi, pour illustrer, l'orateur donne un exemple. Ils avaient passé toute une nuit de prière dans une pièce. Alors, une femme est entrée, elle venait d'un voyage, elle est entrée dans la pièce et à son arrivée, le Saint-Esprit a révélé au pasteur Shegun que cette femme était possédée par un esprit des eaux. Lui, il n'avait jamais rencontré d'esprit des eaux, il ne savait pas ce que c'était, mais il a accepté de prier pour la femme et elle a été délivrée. Alors, cette femme ne pouvait pas dire que l'homme n'avait rien fait pour qu'il y ait cette atmosphère. Elle ne pouvait pas dire que Dieu l'attendait là. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui ont prié, qui se sont préparés et qui ont amené le ciel sur la terre pour qu'elle puisse être délivrée. Au retour de son voyage, elle aurait pu atterrir dans un endroit où on faisait la fête, où l'alcool coulait à flot et où il y avait toutes sortes de choses négatives qui se passaient. Elle était fatiguée, elle aurait pu être accueillie par des gens comme ça et tomber enceinte et avoir un bébé. Nous avons souligné le climat spirituel avec beaucoup d'exemples dans la Bible. On a parlé de ce qui s'est passé à Gadara, où Jésus a été pratiquement chassé de là parce qu'il dérangeait le commerce de ceux qui vendaient les cochons, après avoir délivré un homme qui était possédé par une légion. Nous avons parlé de bébé Jésus qui a dû fuir la Judée parce qu'à ce moment-là, il y avait une atmosphère meurtrière contre lui. Nous avons parlé de Actes chapitre 12, là où Hérode a persécuté l'Église. Il a tué Jacques et il a arrêté Pierre avec l'intention de le tuer également. Mais les saints se sont mis à prier. Ils ont créé une atmosphère spirituelle positive qui a annulé tous les plans d'Hérode. Ainsi, l'atmosphère qui prévalait et qui voulait tuer Pierre est devenue impuissante. Et les anges ont pu accéder au territoire pour libérer Pierre de prison, et cela grâce aux prières des saints.
Nous avons aussi donné l'exemple d'Abraham, que Dieu a fait sortir du pays de Chaldéens parce que l'atmosphère spirituelle aurait étouffé l'appel de Dieu dans Abraham. Alors, pour étoffer un peu l'étude de ce climat spirituel, je vais vous donner un scénario. Et vous allez étudier ce scénario et répondre aux questions relatives à ce scénario. Voici le scénario. La famille Tendai décide d'envoyer leur jeune et brillant fils au Canada pour poursuivre ses études. Le système éducatif du pays de Tendai est défaillant, en partie à cause d'un manque de prévoyance, l'indifférence envers les enfants, l'aversion pour l'influence occidentale et une corruption généralisée au sein du gouvernement. Cependant, Tendai doit faire face à plusieurs difficultés. L'une d'elles est le coût élevé des frais de scolarité payables en dollars canadiens. Le taux de change local est de 1000 dollars canadiens. C'est un fardeau financier considérable pour la famille. Lorsque les membres de la famille élargie ont eu connaissance de ce projet, 3 d'entre eux ont immédiatement présenté des besoins financiers urgents. Couvrir des travaux de construction inachevés sur les propriétés familiales, payer le loyer d'une maison et organiser des funérailles d'un cousin, dévoiler la pierre tombale de 2 proches décédés, prendre en charge les dépenses des parents âgés et subvenir aux besoins de 2 oncles et tantes âgés. Voilà ce qu'on appelle la contribution sociale en Afrique du Sud. À noter qu'au cours des 10 dernières années, Tendai avait pris une partie de ses dépenses. Il les avait prises en charge. Mais Tendai et sa femme consultent leur pasteur de l'église de la Sainte Trinité pour obtenir des conseils suite à toutes ces demandes. Le pasteur s'inquiète aussi du fait que l'église locale puisse rester incomplète et que l'évangélisation, les actions de proximité et les missions puissent en pâtir. Si Tendai n'est pas en mesure d'assumer ses obligations financières et de contribuer généreusement à l'église, notamment si la famille envoie leur fils étudier à l'étranger, le pasteur souligne que les écoles locales sont excellentes et que Dieu ne souhaite pas que des parents soient séparés de leurs jeunes enfants. Tendai vous aborde, vous, comme un chef communautaire pieux et un ami. Il est perplexe et pose plusieurs questions. Alors veuillez répondre aux questions suivantes en vous basant sur le scénario décrit ci-dessus. Premièrement, quel est le sujet de ce scénario? Ce scénario est-il représentatif de l'Afrique d'aujourd'hui? Est-ce lié au climat spirituel? Deuxième question, quelle est la position du chrétien sur ce sujet? Troisième question, comment décrivez-vous les climats spirituels suivants? La famille élargie de Tendai, d'une part, l'église de Tendai, deuxièmement, qui est représentée par le pasteur, troisièmement, la communauté de Tendai, quatrièmement, la nation de Tendai. Quatrième question, Tendai devrait-il financer les valeurs traditionnelles? Pour le cas A, jusqu'où Tendai devrait-il aller dans le soutien financier apporté aux membres de sa famille élargie? Il faut appliquer 1 Timothée chapitre 5 verset 8 et 1 Samuel 22, 1 à 4. Cinquièmement, pensez-vous que Tendai ait suffisamment de temps et de ressources pour servir la communauté en tant que dirigeant pieux? Ce serait intéressant d'avoir une discussion à ce sujet. Nous sommes toujours en train de discuter le climat spirituel. Comment créer un climat spirituel propice? Tout leader évolue dans un climat spirituel particulier, soit pieux, soit mauvais. Il est donc essentiel de maintenir et de préserver le climat spirituel pieux. Avez-vous déjà été dans un endroit où l'on parle de manifestation du Saint-Esprit? Si oui, quand il y a ces manifestations et que vous vous rendez compte que vous avez perdu la présence du Saint-Esprit, ça signifie que vous n'avez pas entretenu sa présence. Vous n'avez pas entretenu le climat spirituel. Ça signifie que lorsque le Saint-Esprit se manifestait, vous n'étiez plus aligné sur l'objectif. C'est pour cela que le Saint-Esprit est descendu pour vous amener à cet objectif. Peut-être qu'il est descendu pour évangéliser et sauver de nouvelles âmes nombreuses. Mais vous aviez en tête de vous faire implanter des dents en or. Votre objectif, c'est donc, mon Dieu, le Saint-Esprit est là, mais je dois absolument me faire poser un plombage en or. À ce moment-là, votre objectif diffère de celui que le Saint-Esprit est venu pour accomplir et votre conversation avec le ciel est vaine. Nous devons donc comprendre que lorsqu'il y a une action du Saint-Esprit, nous devons la guider. C'est une lourde responsabilité. Nous devons apprendre à l'entretenir pour qu'elle puisse perdurer. Alors qu'un climat spirituel négatif exige beaucoup de libéralisme, un climat spirituel positif exige de la gouvernance et du combat spirituel. Il faut persévérer dans cette voie. Or, la gouvernance est une prérogative du leadership. Et dans cette étude, nous envisageons donc le leader comme un gouverneur de climat
spirituel positif. Un leader pieux porte le mandat du Christ d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. La mission de l'Institut, c'est aussi de faire évoluer votre vision de l'Église et de l'amener à un autre niveau. Car l'Église de Jésus-Christ est conçue comme une autorité dirigeante représentant le royaume des cieux sur la terre. L'Église est à la fois une entité spirituelle et matérielle aux multiples expressions. Certains étaient si spirituels qu'ils ne souhaitaient pas construire d'église, ne jugeant pas un édifice nécessaire. Or, il s'agit là d'une position extrême. La présence matérielle est indispensable. L'église organisée est nécessaire. Mais même en tant qu'église organisée, il ne faut pas transiger sur sa spiritualité. Or, nous avons souvent constaté que dès que les églises deviennent propriétaires de leur terrain et de leurs bâtiments, elles ont tendance à relâcher leur engagement spirituel. Elles modèrent leur discours, elles se contentent d'entretenir le bâtiment. Une bonne administration est essentielle et c'est important. Mais comme nous étudions le contexte spirituel des nations, nous souhaitons voir l'Église sous un jour nouveau. Ce que j'essaye d'exprimer, c'est que l'Église doit s'exprimer à la fois dans la sphère privée et dans la sphère publique. Dans la sphère privée, les ministères ecclésiastiques se manifestent sous forme de ministères personnels ou de groupes. Mais dans la sphère publique, l'Église s'affirme sur un territoire, porter le poids du destin des communautés et des nations. Souvenez-vous de 1 Samuel chapitre 19, là où Saül est devenu un agent du royaume des ténèbres. À 3 reprises, il a envoyé des gens pour aller tuer David. Malheureusement, David se trouvait sous l'atmosphère spirituelle de Samuel, l'atmosphère que Samuel avait créée autour de lui sur le territoire. Eh bien, ces gens ont échoué dans leur dessein et Saül a fini par prophétiser tout nu. Nous devons aspirer à ce genre d'ambiance dans le territoire, tellement propice, tellement positif que lorsque les non-croyants entrent et qu'ils sont possédés par d'autres esprits, les esprits qui les habitent retournent et restent à l'extérieur. Et eux, ils entrent et ils sont imbibés dans cette atmosphère spirituelle positive. Parlant d'autorité et de gouvernement, allons dans Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu a en réalité donné à l'homme le mandat de gouverner toute la création. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, dominez. Dieu n'a pas dit ici de vous méfier du serpent, mais il a déjà dit que tout ce qui nous entoure est de notre responsabilité, qu'il s'agisse d'un serpent, d'un lion ou d'un éléphant. C'est notre responsabilité. Ainsi, un exemple très simple, si vous empruntez une belle route, elle n'est pas tombée du ciel. Des hommes l'ont construite, d'autres l'ont imaginée. Ils l'ont construite et continuent à travailler à son agrandissement. Et si nous n'entretenons pas cette route, on ne peut pas blâmer Dieu. C'est notre responsabilité. Notez que quand l'ennemi attaque un peuple ou une personne, il s'attaque d'abord à son sens de responsabilité. Les gens se prennent pour des responsables, mais soudain, ils trouvent 1001 raisons pour lesquelles rien ne fonctionne. Et ils s'excluent eux-mêmes dans la réponse, car ils ne sont pas tenus pour responsables. Tout le monde est un problème et moi, je suis la victime. Vous voyez, je me considère comme une victime. Or, pour devenir un leader, il faut se libérer de cette mentalité de victime. C'est primordial. Sinon, vous ne serez pas un leader exemplaire. Ésaïe, chapitre 9, verset 6, il est dit que le gouvernement reposera sur son épaule. Christ est la tête du corps de l'Église. Nous, ici sur la terre, nous sommes le corps et nous sommes attachés à la tête par les épaules. L'épaule symbolise la responsabilité. Cela signifie que ce qui nous arrive, ce qui vous arrive, ce qui arrive à votre communauté pendant votre génération est votre responsabilité parce que vous avez le gouvernement du royaume de Dieu. La responsabilité repose sur vos épaules individuellement et collectivement. Si en tant que génération, vous vous déchirez et que cela constitue votre note au ciel, que Dieu vous vienne en aide. Et si en tant que génération, vous travaillez ensemble pour que la volonté de Dieu soit faite dans votre communauté comme il se doit, quand tu iras au ciel, tu seras applaudi par Dieu et tu recevras une grande récompense au ciel et tu seras déclaré bienheureux. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon église », il établit une entité destinée à toucher toutes les nations, une entité qui reliera chaque communauté, chaque nation au ciel, une entité qui aura autorité sur les forces du mal au sein de cette communauté. Autrement dit, quelles que soient les forces de mal qui existaient avant l'avènement de l'Église, voici maintenant une autorité supérieure. Et cette Église pourra décider au sein de sa communauté de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas.
Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, quelle que soit votre interprétation des Écritures. Il y a une synergie entre le ciel et la terre. Vous portez ici l'autorité du ciel. Ainsi, si vous voyez ce que le ciel a lié, vous pouvez le lier ici. Vous pouvez l'arrêter ici. Si le ciel a mis fin à la prostitution, qu'il a interdite depuis longtemps, vous pouvez la lier ici et le ciel agira. Vous savez, depuis l'époque d'Abraham, Dieu parlait des choses qui n'existent pas encore, comme s'il annonçait la fin dès le commencement, comme s'il parlait des nations. Il a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation ». Et tout au long des Écritures, on voit que Dieu s'est concentré sur les nations. C'est pourquoi nous considérons l'Église comme un moyen par lequel Dieu atteint ce but, celui d'atteindre les nations. Nous ne considérons pas l'Église comme une fin en soi. Dans la conception divine de la création, tout ce qui se concentre sur soi-même perd de sa valeur. Et malheureusement, depuis la mort de Jésus, l'Église s'est concentrée sur elle-même. En 2010, le pasteur Shegun et sa femme priaient pour la Coupe du Monde. Sa femme a organisé 365 jours de prière pour cette coupe. Et à la fin de la Coupe du Monde, ils ont fait le point et ils se sont rendus compte que tous les points de prière qu'ils avaient formulés avaient été exaucés. Et l'une des choses pour lesquelles ils avaient prié, c'était contre l'invasion des prostituées qui venaient d'Allemagne et qui allaient être accueillies en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Et les personnes qui priaient ont dit, nous avons assez de problèmes sur ce continent. Nous avons le problème du sida et nous avons toutes sortes de problèmes. Nous n'autoriserons pas à ces prostituées à venir à la première Coupe du Monde que nous organisons sur le continent africain. Alors, ils ont passé la nuit sur place et puis ils ont appris que le ministre de la Police avait déclaré publiquement qu'il allait promouvoir la prostitution et laisser la situation dégénérer. Alors, le pasteur Shegun a répondu, non, vous n'allez pas garder ce poste. Vous avez commis une faute très grave. Nous travaillons à instaurer un climat spirituel sain et vous venez le souiller. Nous sommes désolés. Au moment où la Coupe du Monde se déroulait, cet homme a comparu devant le tribunal et a été emprisonné. Il a non seulement perdu son emploi, mais il a été emprisonné. Et on espère qu'il a pu se convertir avant son décès. Ça, c'est l'autorité qui est sur notre épaule. C'est notre façon d'exercer l'autorité et de changer, de gouverner le climat spirituel. Bien-aimés, nous nous arrêtons ici et nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.